Bonjour stagiaire. Bonjour maître. Bonne année, hein. On a jusqu'au fin janvier pour le dire, et là on est le 28, 27 28. 29. On est le 29. 29. Putain, on est perdu, hein. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Comme vous voyez au titre, c'est l'unboxing des répliques du mois de janvier par Airsoft Entrepôt. Donc j'ai demandé 4 répliques pour ce fameux mois. Résolution qu'on avait dit qu'il fallait prendre. Commençons déjà par la première réplique. C'est une réplique de points. Et oui, parce qu'on avait dit... nos résolutions. Oui, on avait dit qu'il fallait compter plus de répliques de points. Et voilà. Attention, voilà. Pour changer, pour changer du Glock, hein. Et ben on prend un autre. Cette fameuse boîte, eh bien en fait c'est tout simplement le Glock French Edition par VFC Humarex. Alors le Glock French Edition, j'ai en fait l'impression que c'est juste le Glock PSA, sauf que à la place que ça se fait par VFC et Cybergun, là c'est VFC et Humarex. C'est Humarex qui a repris la licence Glock. Pour ceux qui ne savent pas, Cybergun a perdu la licence Glock. Donc je me suis dit, il faut que je le teste parce que rappelez-vous le Glock 17 PSA que j'avais testé avait des problèmes de glissière et aussi en dessous de la glissière à cause de l'arrêtoire du côté droit. À la différence du Cybergun, déjà c'est livré dans une mallette au marquage Glock, vous voyez. Alors vous allez voir, il y a quand même d'autres choses de fournies dans la boîte, donc allons-y. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Premièrement, la réplique du Glock 17 Gen 5 PSA, donc voilà, celui de l'armée française, d'où le nom French Edition. 4 dosseraits de fournis, à la différence de Cybergun qui ne fournissait pas de dosseraits, là on en a 4 de couleur tan. Donc 2 avec la queue de castor, un médium et un large, et 2 sans queue de castor, un médium et un large, voilà. On a un petit écouvillon pour nettoyer le canon. Moi je fais jamais ça avec un écouvillon, mais ok. Il faudra tout simplement venir le visser au bout de cette fameuse tigette, hein, voilà, comme ça. Et puis là par exemple si tu veux faire de la vaisselle ou... Voilà. Dans la boîte en dessous on a ici les manuels. Voilà, Glock 17 et le manuel d'entretien Humarex, ça on connaît. La clé de réglage du hop-up. Pour ceux qui connaissent le G17 Gen 5 et Gen 4 de VFC, le réglage hop-up se fit directement à l'avant, tu sais, avec cette fameuse vis juste ici. On me demande souvent la différence avec VFC en sortie de boîte, déjà c'est lourd de graisse, donc bon. L'avantage c'est que ça sera bien protégé, mais je vous conseille quand même de le dégraisser, de le regresser avant l'utilisation. Voici donc la réplique du Glock 17 French Edition. Vous le voyez, c'est un Glock 17 Gen 5 PSA, j'ai envie de dire. En fait c'est exactement le même, enfin moi perso que j'ai déjà eu dans les mains l'autre, c'est exactement typiquement le même, c'est juste que est-ce qu'il y a eu un changement de niveau de la fabrication? J'ai pas d'infos pour le moment, par contre si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. Je sais pas si on va avoir les mêmes problèmes qu'avec le 17 PSA que j'avais remonté dans la review. Pour ceux que ça intéresserait, je vous mettrai le lien de la review du 17 PSA en dessous. Mais moi j'avais constaté que déjà sur le dessus à ce niveau-là ça fissurait et que avec l'arrêtoire de glissière ici, cette pièce-là, quand on retournait la glissière de l'intérieur, ça se bouffait ici. Et donc on verra bien ce que ça donne avec la review, on va lui mettre quelques chargeurs dans la tronche pour voir, mais voilà. Sinon c'est typiquement le même, hein, marquage Glock, très joli. En soi il est joli quand même. Oui, il est très très joli. Franchement, en biton comme ça, il est magnifique. Vrai marquage Glock en plus, hein. Glock 17 Gen 5 Austria 9x19. Les canaux d'empreinte de doigts qui ont disparu. Arrêteur de glissière ambidex, rail. Il n'y a pas la plaque pour mettre le TM. Ah non, il n'y a pas la plaque pour le... Il n'y a pas le système MOS quoi. C'est un Glock 17 Gen 5 mais sans le système MOS. Le chargeur est TAN également. En fait c'est vraiment comme le 17 Gen 5 PSA. C'est juste que là, c'est pas Cybergun qui a la licence Glock, c'est Humarex qui l'a récupéré. J'espère et je crois juste les doigts que ils aient modifié le problème, tu vois. Qu'on ait une glissière vraiment, entre guillemets, améliorée et renforcée. Moi, pour avoir déjà testé le 17 Gen 5 PSA, il avait des bonnes perfs en sortie de boîte, à peu près correct, tu vois. Donc je pense que celui-là va être pareil. Moi, ce qui me fait juste peur, c'est est-ce que la glissière va pas avoir les mêmes problèmes. J'ai des abonnés qui l'ont encore, qui ont le problème, il fissure et tout, mais pour l'instant il tient, mais c'est chiant quoi d'avoir un truc à ce prix-là qui fissure et qui s'abîme quoi. Surtout que celui-là, il est quand même pas donné, il est quand même à 210 €, je crois. Donc il est plus cher qu'un Glock Marby par exemple. Allez, la suite. Là c'est un AEG, on m'a souvent demandé sur YouTube, dans les commentaires, quand est-ce que tu vas nous tester cette marque. Moi j'avais très envie de le faire, mais j'avais jamais vraiment pensé à le demander. Là je me suis dit c'est le moment, on est en 2024, il faut le faire. C'est les résolutions. Donc pour la première fois, voici du E et L sur la chaîne YouTube. Vous allez sûrement vous deviner ce qu'ils fabriquent en majorité, hein. J'ai demandé de tester un AK E et L parce que on m'en a souvent dit du bien. À chaque fois on me dit les répliques sont très belles en externe, mais c'est peut-être juste l'interne qu'il faut revoir si tu veux vraiment une bête de compète. Mais il paraît qu'en sortie de boîte ça se démerde pas trop mal. Alors j'ai demandé un modèle d'AK MS. Donc la boîte est simple, hein, E et L, un fond noir, une étiquette sur le côté gauche. Alors qu'est-ce que ça donne? Oh, ici on a une pochette d'autocollant, par exemple si tu veux mettre, je sais pas, EL AKMS sur ton partenaire. Ici, oh sympa, un petit manuel français, ça c'est cool. J'imagine que ça c'est le manuel vraiment complet de la réplique, avec ici une fiche avec des tests de tir avant l'expédition par le fabricant. Différents modèles d'AK de chez E et L. On sait pas la vue éclatée de la réplique qu'on a, mais bon c'est un AKM, ça va se ressembler. Et on a une petite connectique Tedin Tamiya. Vous comprendrez pourquoi, parce que la réplique est forcément connectée en Tedin d'origine. Donc c'est pas mal, si vous avez pas forcément la batterie qui est adaptée pour dès le début, vous aurez au moins de quoi tirer un peu avec la réplique. Bon, je vous le dis tout de suite, honnêtement moi je conseille de recommander une batterie en Tedin, parce que c'est jamais le top, hein, mettre le connecteur, hein. Enfin...
l'adaptateur. Un petit patch EL. Une gourde parce que c'est une réplique de type russe, donc russe, gourde. Qu'est-ce qu'on mettrait si t'étais russe dans une gourde? Je sais pas, je vois pas. Moi je dirais de l'eau. De l'eau, oui, Ouais, c'est moi sûr, aussi. forcément. C'est un truc qui a la même. Alors est-ce que c'est vraiment fait pour mettre du liquide ou c'est, je sais pas, pour mettre des billes ou un truc du genre, je sais pas. En tout cas, si c'est vraiment pour mettre du liquide, c'est un petit cadeau sympa. Des billes. Bon, je mettrai pas de l'eau dedans parce que ça sent un peu le plastique bien chimique, mais... Non, je pense que c'est pour mettre des billes. Ouais, peut-être des billes. Tiens, t'as vu? Ah oui, c'est pour protéger le lever d'armement. Le chargeur, qui est juste ici, en métal, de bonne facture. Bah, c'est un chargeur d'AKM, quoi. Il a un espèce de revêtement sympa dessus. Et la réplique, bien sûr, de l'AKMS. Et ben, elle pèse son poids. En bois et métal. Je pense que c'est de l'acier, mais oui, bois et acier. Donc bois au niveau du garde-main ici, plastique sur la poignée pistolet. Hein. Et voilà la réplique de l'AKMS. L'AKMS, c'est l'AKM avec cette fameuse crosse squelette qu'on peut replier sur le dessous. Donc là, il faut savoir que c'est l'AKMS de la gamme essentielle. Alors la gamme essentielle, chez EL, il me semble que c'est entre guillemets l'entrée de gamme. D'accord. Franchement, en termes visuels, alors déjà, elle fait un bon poids. Elle fait pas jouer. J'ai pas l'impression qu'il y ait du jeu. À part dans. Ouais, non, il y a même pas de jeu. Même dans la crosse, il y a pas de jeu. Le garde-main non plus, il n'y a rien. Donc, franchement, en fait, j'ai l'impression que la gamme essentielle, c'est un très bel externe. Mais peut-être que l'interne faudra peut-être y retoucher, je sais pas. Après, Ouais. ça reste une V4, non? Une V3. Une V3, c'est Donc, oui, c'est vrai que si jamais tu veux vraiment une bête de compète, une V3. V3, t'en as. T'as des MOSFET V3 et tout ça. Donc, On va dire, t'as un panel d'accessoires qui oui, peut se monter tu peux te dedans, faire une comme- belle prépa en V3, c'est ça qui est, C'est ça. ça qui est intéressant. Comme les bases V2, V3. C'est ça. Mais tu vois, Les pièces, il y en a partout. la marque EL, je la trouve pas si mal parce que tu cherches un AK, tu sais que tu vas forcément retoucher l'interne parce que l'interne de base va pas te plaire, mais tu veux un bel externe. Ça ressemble un peu à VFC, tu veux un bel externe, mais l'interne est un peu naze. Sauf que bah, c'est bien moins cher que VFC. Bien moins cher. Parce que celle-là, je crois qu'elle est à 269 € normalement. Par contre, j'ai remarqué un élément très sympa. C'est un petit truc caoutchouc en fait qui va venir se mettre bah, ici, là, sur cette pièce métallique, pour éviter que ça vienne abîmer le bois quand tu replies, tu vois. Ça appuie. Donc c'est pas joli, c'est moche, c'est visible, bah, après tu peux l'enlever, je pense. Mais si tu veux pas niquer ton garde-main bois, Oui, c'est vrai. bah ils ont pensé à mettre un petit truc. Oui, mais une réplique comme ça se vieillit. Un peu. Oui, d'accord. Ça se travaille, ça se. Oui, mais je veux dire, si tu es La minutieux... réplique de papy que t'as trouvé. Si t'es mis... Bon, moi, mon grand-père n'avait pas de Kalachnikov chez lui, hein. En tout cas, c'est une belle réplique. Franchement, en plus, elle a des marquages, Ismash et tout ça. Et de l'autre côté, bah, on a le marquage du sélecteur de tir en alphabet cyrillique. Oui, parce que t'as pas Marquage de marquage, cranté, en vrai, sur une vraie. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas l'arme où t'as vraiment plein de marquages, quoi. Elle fait bien un poids, elle fait bien... Ouais, elle est bien 3 kilos, hein, facile, tiens, regarde. Ah oui, non, mais tu sens que t'as un truc. Ouais, non, c'est pas un jouet, quoi. Ouais, voilà. Alors maintenant, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça vaut en perf? Eh ben, on va voir ça dans les prochaines reviews, mais voilà, vous m'aviez demandé de l'AK-EL, et bien en voici. Mais voilà, donc vous verrez bien ce que ça donne dans la review. La suite, il nous en reste combien d'eux? Alors la suite, là, on va avoir une réplique de chez GHK. Mettez la boîte s'il vous plaît. C'est la 4ème réplique de chez GHK que je fais, donc GHK, hein, pour ceux qui connaissent, hein, c'est entre guillemets une bonne marque de GBB, hein, qui était très réputée au début, mais j'ai l'impression que depuis un petit moment, bah, y en a certains qui se plaignent des finitions. Donc peut-être que ça évolue mal dans le temps, mais en tout cas c'était... Je trouve que pour ceux qui aiment bien le GBBR, c'était pas si mal. Qu'est-ce que j'ai demandé cette fois-ci? Alors cette réplique-là, la première fois que je l'ai vue, c'est sur la chaîne de Kanseb. J'ai demandé un Stay Rogue GBBR. Tu te rappelles qu'on avait fait le Snow Wolf l'année dernière? C'est la première réplique qu'on a fait ensemble? C'est ça. C'est la Oh c'est beau ouais. Bon, ça veut dire que c'est fini. La première et dernière. Quoi Ah c'est beau. Ici on a quoi? Le manuel GHK, le chargeur gaufré type Hogue. Voilà, il est léger, il est pas mal. Et voici donc le Stay Rogue GBBR de chez GHK. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a plein qui n'aiment pas forcément le Hogue, moi j'aime bien. C'est old school, et la première fois que j'ai vu cette arme dans un film, eh ben, c'est dans Die Hard, Piège de cristal. Dans les mains d'un méchant allemand, avec celui qui a les cheveux longs là. T'as déjà vu Die Hard 1 non? Oh, c'est mythique, putain! Donc voilà, ça c'est la première fois que j'ai vu la Hogue dans un film, et c'est dans Black Ops 1 qu'on la voit dans un jeu vidéo, celle-là. Ça va nous changer un petit peu de l'AEG, donc le d'armement fonctionnel. On peut même le bloquer si on veut, hein. Comme c'est un bullpup, ça a été étudié pour être un peu ambidextre, donc c'est-à-dire que tu pourras changer l'éjection des cartouches sur le vrai d'un côté ou de l'autre. L'attachant, tu peux le changer de côté. L'éjection du chargeur est ambidextre ici. Le sélecteur de tir est ici, donc à gauche et à droite. Là que des temps, bah, ça change pas. Et petite poignée escamotable à l'avant, regarde. Par contre, le truc bien avec le Hogue, et la réplique le fait aussi, c'est que... Hop. Tu peux enlever le canon rapidement et accéder au block up. D'accord. Eh oui, même le Snowwolf le faisait ça. Connaissant GHK, j'imagine qu'on va avoir un kick sympa, on verra bien ce que ça donne en perf. Alors, si c'est comme toutes les autres GHK qu'on a fait, c'est-à-dire que, rappelle-toi, l'AK, quand tu tires en semi, ça tirait bien, dès que tu faisais du full, c'était un peu moins bien. Alors on verra ce que ça donne avec celle-là. Bon après, si ça tire bien en semi... Oui, comme maintenant on peut jouer que en semi. Prends-la dans les mains et dis-nous ce que tu en penses, au niveau poids... J'aime bien. Ouais, c'est vrai qu'elle pèse son... Ah, ce qui est marrant, c'est qu'elle a tout le poids à l'arrière. Et moi ce que j'aime bien, c'est que, bah, comme je te dis, c'est old school et t'en vois pas beaucoup.
t'as une petite lunette qui Oui, la lunette fonctionnait. Hein. fonctionnait et tout. Tu peux la régler et tout en plus. Ah ouais. Puis bah, ce qui est marrant, c'est que t'as le poids tout à l'arrière. quoi. Bah, comme un bullpup. En fait, le but d'un Comme un bullpup, c'est bullpup. d'avoir toute la mécanique derrière la poignée. C'est ça. Ce qui fait que tout le poids est réparti derrière, mais par contre, t'as une belle longueur de canon quand même. Voilà, c'est ça. En ayant un truc assez court. J'aime bien le Hog, moi, honnêtement. Pareil, hein, prochainement dans les reviews, un petit Hoga 2 GHK. Si vous souhaitez la voir, eh ben, commencez déjà à vous abonner. Et il nous manque plus que la dernière, qui est d'ailleurs un petit SMG. Et donc la dernière, c'est sorti il y a pas si longtemps, parce que je l'ai vu en 2023, enfin fin 2023, j'ai eu quelques amis qui... Bah tiens, Rémi l'a eu dans les mains. Je me suis dit, tiens, bah à eux la rentrée sur le site, donc je vais leur demander, parce qu'on m'avait demandé de l'essayer. Dans cette boîte, ça c'est tout simplement le Beretta PMX. Moi, l'arme réelle, je la connais pas du tout. Je vais étudier ça avant la review, mais tout ce que je sais, c'est que c'est un petit SMG, GBBR. C'est fabriqué par KWA pour Umarex. Alors... Ici, eh bien, la pochette avec le manuel, Beretta PMX. La réplique va pas bouger parce qu'elle est ah oui, c'est bien foutu. Ça tient, ça bouge pas. Hein. Non, ça bougera pas ça. Oh, et le chargeur est ici. Le Beretta PMX. Donc, c'est un petit SMG GBBR. J'ai envie de te dire, t'aimes pas le MP7. Tu veux un truc GBBR mais sans le MP7 ou le MP5 ou le MP9 ou plein de choses. Ou un truc qui change. Ou un truc qui change et qu'on voit pas du tout. Enfin, c'est la première fois que je le vois, bon, je veux dire. Oui, Eh bien, tu prends le Beretta PMX qui vient de sortir, fabriqué par KWA pour Umarex. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut en perf. Seule chose qu'on m'a dit, c'est que le kick est pas extraordinaire, mais l'élément mobile est très rapide et t'as une belle cadence en full. Chose intéressante, c'est que tu peux plier la crosse pour gagner en compacité. Donc là, c'est encore plus petit. Il y a une petite poignée avant d'intégrer fournie. Canon externe un peu sur en forme d'étoile, c'est comme le MP5A5. Sélecteur de tir, il est ambidextre. Oui. Il est ambidextre. On a des organes à visée flip-up, des attachants en métal ambidextre à l'arrière, À l'avant aussi. à l'avant également, bien vu. Il y a du rail pour accessoiriser, un chargeur droit. Par contre, combien il fait de coups celui-là, je sais pas, je dirais allez, une quarantaine. Donc radiateur de glissière. Très bien, bon. Le petit logo Beretta juste ici. Moi, c'est pas un truc qui me donnerait spécialement envie. Mais j'ai envie de dire, si tu cherches un GBBR et que tu veux pas du traditionnel MP7 ou un truc du Oui, genre, voilà, oui, c'est vrai que à voir ce que ça vaut en perf quoi. Ouais, On voilà. verra bien en test de tir pour le coup. J'aime bien, bah, j'aime bien tout ce qui est réplique un peu comme ça. Oui, t'aimes bien ce qui est compact. Ouais. Donc c'est vrai que là-dessus, serait dans le genre de réplique que j'aime bien. C'est compact, léger. Je me rappelle plus du prix par contre là-dessus. Faut que je vérifie, mais Ça peut être sympa après, à voir comment ça marche. je le vois pas. Mais t'as pas d'arrêteur de glissière du côté droit. Mm. Je télécharge c'est ok. L'arrêteur est là, mais il n'y en a pas de côté droit. Ouais, c'est vrai. Chose intéressante, si vous êtes gaucher, vous demandez sûrement si on peut changer le levier d'armement de côté. Oui, c'est possible. C'est possible. On peut le faire, donc ça j'avais lu qu'on pouvait le faire, donc c'est déjà un point intéressant. Et ben voilà, écoute, c'était la dernière du pack d'AE du mois de janvier, c'est déjà pas mal. Grosse partie GBBR quand même. Bah, on a qu'une On a qu'une AEG. AEG. Eh bien écoutez mon cher stagiaire, c'est la fin de cette petite vidéo unboxing. Vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche de notification, pardon, pour pouvoir suivre les prochaines reviews qui seront programmées et qui sortiront. Pour me suivre sur mes réseaux, c'est du contenu bonus en plus de YouTube, donc les liens sont en description et c'est gratuit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, likez, partagez, commentez, laquelle vous attendez le plus, et puis bah écoutez, on se retrouve très vite pour les reviews. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens des répliques en description. N'oubliez pas qu'avec Airsoft Entrepôt, j'ai un lien affilié. Si par exemple vous avez une petite commande à faire, n'hésitez pas, ça permettra d'aider la chaîne. Hein. Je vous rappelle que grâce à ça, la dernière fois j'ai pu acheter le Micro Pro Sight Marui pour faire la vidéo complète. Vous ne payerez pas plus cher, ça change rien à votre commande, mais moi j'ai des avantages derrière. Donc un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront dans le futur. Donc sur ce, la vidéo est finie, merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, bonne semaine, et on se retrouve très vite pour les reviews qui vont suivre. Au revoir stagiaire. Au revoir. Et je t'emmerde. Du mal, hein.